Ces deux journalistes ont été interpellés au Togo. Maintenant, posons-nous la question de savoir comment sont-ils rentrés au Togo. Sur le site de voyage Togo, il y a plusieurs types de visas. Il y a le visa touristique, ensuite le visa professionnel et autres. Maintenant, il est clairement écrit que lorsque vous voulez venir au Togo exercer une activité professionnelle, il vous faut prendre un visa professionnel. Et c'est bien précisé que lorsqu'il s'agit d'un travail de journaliste, reportage et autres, il faut solliciter un visa professionnel. Et figurez-vous, ces deux journalistes qui ont été interpellés dans la région de la Savane, ils sont entrés au Togo par un visa touristique. Et tout le monde sait qu'au Togo, dans la région de la Savane, il y a une situation sécuritaire qui prévaut depuis 2022. Et à ce titre, il y a l'état d'urgence sécuritaire qui est toujours en vigueur. Bien plus encore, l'ambassade de France au Togo déconseille vivement aux ressortissants français de se rendre dans cette zone et il les informe qu'il a même besoin d'autorisation avant de s'y rendre. À la réalité, ces deux journalistes, lorsqu'ils ont été appréhendés, ils étaient en possession de visas touristiques qui ne leur permettaient pas de faire le travail de journaliste. Est-ce qu'un État sérieux peut laisser comme ça en liberté deux ressortissants français, réputés journalistes professionnels, mais qui sont rentrés au Togo en dissimulant leur activité, en ne déclarant pas ce qu'ils sont venus faire? Ils se sont déclarés comme de simples touristes. Maintenant qu'on retrouve dans une zone à forte tension sécuritaire en train de prétendument faire des reportages. Mais est-ce que ce n'est pas suspect? Des professionnels qui ne déclarent pas ce qu'ils sont venus faire, qui ne sollicitent pas à leur arrivée l'ambassade de France pour qu'ils leur facilitent les démarches pour se rendre là-bas. Qu'est-ce qu'ils sont réellement venus faire? Et maintenant, allons plus loin, dans la sous-région. Nous sommes habitués. Est-ce que ce genre de comportement ne ressemble pas à ce qu'on est habitué à voir dans la sous-région où on dit on a appréhendé tel Français dans cette zone-là en train de... Mais attention, c'est un fait grave. Des professionnels qui dissimulent l'activité qu'ils sont venus faire. C'est suffisamment gravissime. Des journalistes français qui viennent pour un reportage, qui ne prennent pas le visa approprié, qui ne sollicitent pas les autorités togolaises pour qu'on assure la sécurité et qu'on retrouve dans une zone où tout peut arriver. Donc, on doit les laisser parce que ils sont des Français. Parce qu'au Togo, quand on est Français, tout est permis, quoi. Et regardez les sottises que Ferdinand raconte à cet effet. Ces collègues français-là, journalistes, ils sont aujourd'hui placés sous mandat de dépôt et Ford pense qu'il va les utiliser comme monnaie d'échange. Donc, les Français, Français de teint clair, parce que si c'est les Steve Rouillard, il n'en a pas besoin. Les Français de teint clair, la prochaine fois que vous voulez rentrer à Lomé, touristes ou humanitaires ou journalistes, sachez que vous êtes susceptible d'être pris en otage par quelqu'un qui est là-bas. Adjouvi, toi, tu es français. Tu as la nationalité française. Tu as un passeport français. Tu as été adjoint au maire en France. Tu es avocat. Et tu participes à une prise d'otage de citoyens français au Togo. Tu sais ce que ça peut te coûter plus tard? Toi, Ferdinand Haïté, qui vient d'arriver en France il y a quelques années là, viens apprendre à Paco Madjourouvi, citoyen français, ancien maire adjoint, qui côtoie la personnalité française, qui est reçu par les autorités françaises au plus haut niveau. À chaque fois qu'il séjourne en France là, viens lui apprendre ce qu'il risque. On dirait que toi, tu te cherches, hein. Depuis que ta finalité, c'est d'avoir les papiers français, tu sautes sur tout. Depuis que tu es désespérément à la recherche de papiers français là, tu sautes sur tout pour dire que tu défends les intérêts français. Viens apprendre à Pacom là ce qu'il risque. Que les autorités françaises ne lui en parlent pas. Toi là, viens lui en parler. À peine on nomme un nouveau chef d'état-major général, c'est maintenant. Après nous avoir raconté plusieurs histoires, après nous avoir fait un live spécial là, c'est maintenant qu'on l'a nommé que toi tu cites son nom. Pauvre menteur, on va te découvrir. Même en France, lorsque les citoyens français s'en vont séjourner dans des zones suspectes où ils pensent qu'ils auraient pu flirter avec les groupes terroristes djihadistes là, mais il y a des enquêtes qui sont diligentées contre eux. Et parfois, ça finit mal. Qu'est-ce que tu veux nous apprendre au juste? Renseigne-toi, hein. Il y a des Français qui ont été inquiétés juste parce qu'ils ont séjourné dans des zones, attention, où on a pensé qu'ils ont flirté avec l'ennemi. Renseigne-toi si tu es vraiment un journaliste d'investigation.
Enfin, je vais envoyer un clin d'œil à Jeune Afrique pour leur dire qu'en réalité, le colonel Combaté n'est pas le chef d'état-major général des forces armées togolaises, qu'il a été plutôt nommé chef d'état-major de l'armée de terre. Et je les invite donc, pour avoir des informations fiables sur le Togo, à s'abonner sur la page Sana le Phoenix. J'ai dit.